Voilà. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, donc, on est au chapitre Kav Daled de Shmuel Bet. C'est bon? Vous avez le texte? Alors, c'est à la fin de la vie du roi David. David a vécu combien d'années entre nous? Très bien, Isaac. Comment on sait ça? Alors, traditionnellement, on dit que David ne devait pas vivre. Et Adam, donc Dieu lui a dit, tu vas mourir, et il lui a donné 1000 ans. Et finalement, on voit qu'Adam a vécu 930 ans. Pourquoi? On dit traditionnellement, il a donné 70 ans de sa vie pour que David puisse vivre. Donc, 70 ans. Donc là, on est à la fin. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Il était roi 40 ans. Donc là, on est à la fin de toutes ces histoires assez impressionnantes, quoi. C'est une histoire, une vie remplie de triomphes et aussi d'épreuves terribles. Très grande épreuve. Et alors, le verset dit comme ça, on va faire quelques versets, hein, et on va essayer après de faire des petits arrêts pour voir qu'est-ce qui se passe. Va Yosef af Hashem la charod be'Israël va Yasset et David ba'em les morts l'air mené et Israël ve'et Yehuda. C'est rajouté af Hashem, la colère de Dieu. Af, c'est la colère. On voit, il y a plusieurs mots dans colère, mais le mot af signifie colère. Parce qu'on fulmine. Hein, c'est rajouter la fulmination de Dieu, l'acharot, de se mettre en colère contre Israël. Va Yasset et David Bahem, et il a incité David à leur sujet les morts en disant l'air mené est Israël vet Yehuda, va compter Israël et Yehuda. Où est le problème? Il y a plusieurs problèmes dans ce verset. On va leur dire d'aller compter sans fulminer. En quoi le recensement est en sujet de fulmination? Oui, monsieur. Il y a un problème à recenser. Un problème à recenser, non? Alors, le mot que tu dis est très bien. Quand on dit problème, c'est vraiment problème. C'est comment? Problème de l'arithmétique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une notion à définir. Ça a l'air d'être qu'il y a un interdit de faire un recensement en Israël. Quel est cet interdit? Il faut le définir. Et dans les commentateurs, on va voir, c'est pas facile à définir. Voilà. Mais il y a effectivement un interdit, disons, de recenser les Juifs. Dans la vie quotidienne juive, c'est rapporté par le Magen Avraham sur le Shulchan Aruch. Pour savoir si on est minyan, on ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On dit Oshia et Amecha, Barech et Naraterem Venasem, Adolam, c'est un verset où il y a 10 mots. Et on voit comme ça si on est 10. Parce qu'on ne compte pas par tête de pipe. Maintenant, Faire dans sa tête ou pas? Vos, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors,
on sera obligé de voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un interdit formel, pas un interdit formel, de quoi il s'agit? Il y a 2 passages dans la Gemara qui abordent ça. Un passage dans le traité Brachot, un passage dans le traité Yoma. On fera ça. OK? Donc, Dieu s'est mis à colère contre Israël et il a incité David en disant « Va compter Israël et Yehuda ». Alors, là aussi, on voit ça depuis le début, qu'il n'y a pas d'unité dans le peuple juif. On parle toujours d'Israël et la tribu de Yehuda n'est pas intégrée dans le reste. Ils ne sont pas intégrés. On compte Israël et Yehuda. Donc, il s'est mis en colère contre Israël, c'est contre Israël sans Yehuda. Non, Non. non, quand Israël, c'est Là, Israël, et- mais quand on compte, Ah, ok. je ne sais pas quoi, comme si tu disais, on compte les Français et les Corses. Hmm. Ben, attends, les Corses, ce n'est pas des Français. Non, toi, les Corses, ce n'est pas des Français. Ou alors, non, on compte les Français et les mecs de la Martinique. Quoi, les mecs de la Martinique, ce n'est pas des Français? Je ne comprends pas. Alors, c'est un peu ça. Hein. La tribu d'Yehuda fait partie d'Israël, mais a une entité particulière. D'ailleurs, c'est un problème très important parce que David, venant de la tribu d'Yehuda, a du mal à être accepté. Pendant tout son règne, il y a eu comment dire, de manière récurrente des volontés d'évincer David, parce qu'il n'était pas accepté véritablement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu incite David à faire un interdit? Ça veut dire qu'il va le faire trébucher pour abattre sa fureur sur Israël. C'est David qui va trébucher. Non, c'est Dieu l'incite à avoir une idée qui n'est pas légale. Il va le faire. En vérité, ce n'est pas que Dieu lui a dit fais-le, parce que si c'était une prophétie proprement dite, même si ce n'est plus interdit, c'est un ordre. Parce que s'il y a une prophétie, Dieu nous dit par exemple, ce Shabbat, il ne faut pas le respecter. Alors on ne respecte pas ce Shabbat. Si Dieu nous dit fais l'idolâtrie, ça on ne fait pas. C'est la limite. Mais si Dieu ponctuellement, si Dieu dit il n'y a plus Shabbat, c'est que c'est une fausse prophétie. Et s'il nous dit il ne faut pas faire Shabbat, c'est une prophétie ponctuelle. Donc là, si Dieu avait dit explicitement contre Israël, il faut que ça aurait été une prophétie. Non, mais ça veut dire, il l'incite, fait éveiller en son cœur cette volonté inepte de compter Israël. Et je croyais, je ne sais pas, moi, David Azoulay m'avait dit l'autre jour, m'a envoyé un SMS, il m'a dit, mais l'homme est libre. Il ne m'a pas dit ça l'autre jour. Non, l'homme est libre ou il n'est pas libre? Non, je vous ai pas envoyé. Comment? Je vous ai pas envoyé ça. Non, mais bon. L'homme est libre ou il n'est pas libre? Est-ce que l'homme est libre? À 21h24, vous ne attendiez pas à ça. Là, hein. Non, je suis pas convaincu, mais j'essaye de me dire que oui. Donc, tu lis le verset, Dieu lui donne une idée inepte et martel en tel, il y va faire une faute. Une faute, et c'est Dieu qui l'a incité à faire ça. En général, quand Dieu nous incite à faire quelque chose, j'ai envie de dire que là, la liberté, ça moindrit quand même. Si Dieu vient nous dire que quelque chose... Non, mais je t'ai dit que c'est pas que Dieu lui a dit de le faire. Il l'a incité. En se mettant en colère très fort. Non, c'est pas ça.
Dans la vie, des fois, on a des projets. D'où ça nous vient? Un projet. C'est bien ce projet ou c'est pas bien ce projet? Moi, j'en ai marre de la France, Zemmour, toutes ces conneries. Voilà. Je dis à mon épouse, allez, on va à Miami, ça va. On lâche tout. D'accord? Et d'où est venue cette idée? C'est une idée positive ou une idée négative? Des fois, il y a dans la vie, on prend des initiatives. Et d'où est venue cette initiative? On est libre dans cette initiative ou non? Ou on est manipulé par Dieu? Toi qui vas te marier, c'est toi qui veux épouser cette femme ou t'es manipulé, Dieu, il veut que tu épouses? C'est un peu différent. Quoi? Tu sais, c'est le texte que Cathy a écrit, là, je ne sais pas si tu as lu dans le Pile-Poule qu'on a sorti au mois de mars, qu'elle s'interroge parce que ses parents, quand ils sont partis de Hongrie, voulaient aller en Israël finalement. Ils sont allés dans un centre de réfugiés en 1949 à Vienne. Ils ont changé. Finalement, ils sont allés au Maroc. Et cette décision, comment elle est venue? C'est Dieu qui les a manipulés ou c'est eux qui ont décidé? Comment on prend une décision? Là, le texte dit, Dieu a manipulé David. Le texte le dit, Dieu a manipulé. Dieu voulait châtier Israël et donc a manipulé David. C'est dingue, non? Qu'est-ce qu'il ne sait pas trop quoi dire? Il ne sait pas trop quoi dire. Dis, je sais pas, dis n'importe quoi. Dis bonjour. Dis... Non, mais c'est le problème, non? Ça a l'air d'être. Maintenant, à part ça, les mots, souvent, dans notre tradition, on dit Elohim, on dit c'est la dimension de justice, et Yudke Vavke, tétragramme, c'est la dimension de miséricorde, Midat Arachamim. Or là, c'est Yudke Vavke, c'est tétragramme Midat Arachamim, que Dieu, en tant que miséricordieux, veut châtier Israël. Alors, regardez le plus beau rachis du monde. Le plus beau rachis du monde. Damien, je te laisse le découvrir. Vas-y. Lo yadati alma. Je ne sais pas sur quoi. Il n'a pas lu la fin de la phrase. Dieu Non, veut pas. châtier Israël. C'est pas vrai. Ouais, Rachidi, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est extraordinaire, non? C'est vrai que c'est- Non, quand je vous dis que c'est le plus beau rachis du monde, il n'y a aucune emphase. Rachidi, je ne sais pas pourquoi. Ok. Ok. Donc, Vayasset, il a incité Rachidi Gira, c'est-à-dire Gira, il a incité, il a excité en lui cette idée qui a jailli en lui de faire un recensement, tout d'un coup, faire un recensement, ce qui est prohibé. On ne sait pas pourquoi. Hein, c'est prohibé. C'est sûr que c'est prohibé. On verra pourquoi. Verset suivant. Vayomer Ameler El Yoav
Sar Achaïl, Asher Ito, Shutna, Bechol Shifte Israël, Midan, Vad Bersheva, ou Pigdou et Aham, Veyadati et Mispar Aham. Vayomer Ameler El Yoav, le roi a dit à Yoav, le général de l'armée qui est avec lui, donc Yoav, on voit depuis la fin de Shmuel Aleph, c'est le grand général de David. Très grande personnalité. Il dit à Yoav, le général d'armée qui est avec lui, parcours, s'il te plaît, dans toutes les tribus d'Israël, de Dan jusqu'à Beersheba. Donc Dan, c'est dans le nord, c'est la tribu de Dan. Beersheba, on sait que c'est dans le sud. Ou Pigdou et Aham, faites le compte, les Pécoudés, c'est les comptes, faites le compte du peuple. Veyadati et Mispar Aham, que je sache le nombre du peuple. Vayomer Yoav el Ameler, Veyosef Hashem Elokecha el Aham, Kaem vekaem mea peamim vene Adoni Ameler root, Adoni Ameler lama chafetz badavar hazeh. Donc Yoav, il sait que c'est pas, on ne fait pas un truc là. Yoav dit au roi, que Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, rajoute à ce peuple autant et autant 100 fois, et que les yeux de mon Seigneur le roi voient. Mon Seigneur le roi, pourquoi veut-il cette chose-là? Sire, je vous souhaite que le peuple se multiplie 100 fois plus que maintenant, et que vous ayez la bénédiction de voir cette multitude d'Israël. Mais pourquoi faire ça? Il a quand même le cran de dire, en yiddish, il dit, repasse nicht. On ne fait pas ça. Repasse nicht. On ne fait pas. Ouais, parce qu'évidemment, il parlait en yiddish. Ah, évidemment. C'est... Mais c'est très beau comme il dit. Vous voyez comme il dit? Il dit, Yoav dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rajoute. Regarde, je souhaite que le peuple se multiplie 100 fois plus que maintenant. Et que tu aies le mérite de voir cette profusion d'Israël. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi? Donc là, on voit quand même la notion, on verra ça dans le traité Yoma, que compter, c'est limité. Tu comptes. Moi, j'ai un débat depuis que je suis marié. Comment faire les comptes familiaux? Est-ce qu'on compte les entrées, les sorties? Ou on voit grosso modo où on en est? Ouais. Hein? Ouais. Évidemment, mon épouse a dit qu'il faut compter les entrées et les sorties. Vous dites évidemment parce que vous avez dit grosso modo. Et moi, je dis, on voit grosso modo où on en est. Parce que si on voit précisément, Non. tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas limiter. Ça veut dire que C'est comme souvent, je ne sais pas si dans le monde juif ça se fait, mais dans le monde juif, très souvent, jeunes couples qui vont avoir un premier enfant, leur dit, mais vous comptez en avoir combien? Tu vois, tu réponds, ah, 2, 3, on en aimerait bien en avoir 4. Ah, ça, tu demandes d'évaluer par un chiffre, et tu te projettes comme ça sur un chiffre, quoi, voilà. Ouais, ce chiffre-là. entre parenthèses,
j'ai mis un texte jeudi sur le site. Mais bon, pour prochaine personne l'a lu. C'est pas grave. Sur la paracha qui vient là. Paracha qui vient. J'ai vu dans un commentaire une question extraordinaire. Une question extraordinaire. Vraiment, qui est dans le texte de la paracha Trué, paracha de Shabbat prochain. Au début de la paracha, Hachem dit, Moshe dit aux enfants d'Israël, vous allez rentrer dans la terre de Canaan et vous allez mettre vous allez sur à côté du mont Eval et le mont Gerizim et vous allez faire une alliance là-bas. Le mont Eval, le mont Gerizim se trouve à tel endroit précis, il donne la localisation précise. C'est à tel endroit, tel endroit. En 3, après, quand tu voudras offrir tes corbanotes, il faudra que tu ailles à l'endroit que Dieu choisira, et cet endroit, tu le rechercheras. Les Shirno Tidreshu ou Vatashama. Où tu offriras les corbanotes, tu rechercheras cet endroit où Dieu résidera, et tu iras là-bas. Alors pourquoi Argezim Areval est défini et localisé de manière très précise au début de la paracha, et juste après l'endroit que Dieu choisira, que c'est l'endroit du temple, c'est écrit, tu rechercheras cet endroit. Dis-le où il est. Alors ce commentaire répond que comme c'est un endroit tellement important, un endroit tellement central, on ne peut pas donner une localisation GPS. Il existe. Il faut le chercher. C'est comme le peuple juif. Combien on est? Surtout qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas référencés comme juifs. Je pense que la majorité des juifs ne sont pas référencés comme juifs. Donc, on ne sait pas. Alors, et même, par exemple, même souvent, c'est un truc, moi, qui me travaille beaucoup, c'est que nous, ici, on est dans un lieu d'étude du Talmud. On sait que le Talmud, c'est l'âme secrète du peuple juif. Les goïms, au niveau culturel, ils adorent, je ne sais pas, Philippe Roth, ils adorent Kafka, ils adorent tout ce que tu veux. Mais ils ignorent complètement le Talmud. Complètement. C'est pas juste. Même t'as des juifs, ils sont experts en bouddhisme. Les plus grands experts du bouddhisme, c'est des juifs universitaires. Mais leur culture elle-même, ils l'ignorent complètement. C'est un problème qui est... c'est un problème moi, qui me travaille tout le temps. Eh bien, parce que c'est quelque chose de fondateur, est tellement fondateur. Alors, lui, il explique dans le texte que j'ai écrit, c'est un Rav actuel qui s'appelle Rav Moshe Wolfson, lui, il explique parce que le mont Sinaï, ça s'appelle Har. De la même manière, l'endroit du temple, c'est Har Amoria, la montagne. La montagne, c'est le même mot que Irayon, une grossesse. Ce qui est géniteur est caché. La grossesse, le bébé, tu ne le vois pas. Même la conception, elle est secrète. La conception, on ne saura jamais la conception. C'est secret. Or, la Torah et le peuple juif, ils fertilisent l'humanité. Or, ce qui fertilise n'est pas dévoilé. C'est justement parce que c'est fertilisant. Si c'est dévoilé, c'est déjà plus fertilisant. Donc, de la même manière, compter, c'est normaliser le peuple juif. Voilà, il y a tant
de Slovaques, voilà, il y a tant de Corses, il y a tant de Juifs, voilà. On a limité la chose, on a enlevé la spécificité du peuple juif. Et Yoav lui dit, Sire, il ne faut surtout pas faire ça. Le peuple juif, sa vocation, c'est d'être fertile, c'est de se multiplier. Et tu vas tout limiter. Il ne faut pas le faire. Alors, est-ce que c'est un interdit formel ou pas un interdit formel? Les commentateurs s'interrogent, parce qu'on va voir dans la Gemara, on dit, il y a combien d'interdits dans la Torah? Le mitzvot négatif. 365. Certes. Eh bien, aucun des maîtres qui ont fait le compte des 365 commandements négatifs n'introduisent ça. C'est pas pourquoi. Au Beth Amikdash, on ne donnait pas un petit shekel pour savoir combien il y avait de personnes. Oui, on va voir ça. Très bien. J'ai pas amené les bonbons. Ok. Très bien, on va voir. Bon, très bien. Alors, verset d'Alet. Vayir Kezak devar Ameler el Yoav, val Sare et Chayil, vayetse Yoav et Sare Achayil lifne Ameler, lifkod et Aham et Israël. La parole du roi s'est renforcée sur Yoav et sur les princes de l'armée. Il est sorti, Yoav et les princes d'armée, devant le roi pour compter le peuple Israël. Alors, regardez, la syntaxe de ce verset ne me plaît pas du tout. Est-ce que vous êtes d'accord que l'auteur s'en mêlait les pinceaux? David, tu es d'accord? Et... Je sais pas ce qu'il veut dire, c'est la deuxième partie, la Vayetse Yoav, Rachel, Lifne Ameler, Lifkodetan. Oui, vas-y, quel problème? Je ne comprends pas, ça veut dire ils sont sortis devant le roi. Pourquoi ça veut dire qu'ils sont sortis devant le roi. Ça ne veut rien dire. Ils sont sortis devant le roi, pas devant le roi. Ouais, ça, ouais. Il faut le dire. Ils sont sortis devant le roi. On sort devant le roi. Tu ne sors pas devant le roi. C'est ça, ouais. Là, on lit, ils sortent devant le roi. Donc, l'auteur, je vais te dire, David, il y a un gros problème dans les textes prophétiques. Ils n'ont pas fait un travail éditorial de relecture. Bon. Alors, regardez Metsudat Sion. Metsudat Sion. Lifne Ameler. Kemo, mais Lifne Ameler. Tu vois comme il est bon? Qu'est-ce que tu cherches des crosses? Qu'est-ce que c'est? Il va mieux. Il dit deux devant le roi, là, Mélithna Meller. Alors quoi? C'est comme s'il avait dit ça, mais bon. Là, tu vas commencer à m'énerver. Là. Allons-y. Non, pourquoi? Parce qu'il dit c'est comme. Ouais. Non, ça veut dire, lui, le Metsudat Sion, sa fonction, c'est de rendre compte de la simplicité du texte. Okay. Donc, il est bien obligé de dire qu'il faut comprendre dans le sens de devant le roi. Mais il n'explique pas pourquoi, plutôt que dire Melifna Meller, c'est écrit Lifna Meller. Ah oui, d'accord. Il faut comprendre que ça veut dire ça. Alors mets-le en douille. On verra. Qu'est-ce que... Et là, on dirait soit il est allé avec eux, David, soit quelque part. Ou alors ça s'est fait quelque part sous son regard. Enfin, je sais pas. C'est pour essayer de prendre un sens.
Non, mais je veux dire, ils sont sortis et se sont rangés devant le roi. Ils se sont rangés à Lifnameler. Ouais. Finalement, ils se sont écrasés devant le roi. En sortant pour le faire, ils vont devant le roi. Ils s'écrasent. Ils auraient peut-être dû, là, il a eu, Yoav, la velléité de s'opposer au roi, mais finalement, il s'écrase. Il sort pour compter en allant devant, en se prosternant finalement devant le roi, en s'écrasant devant le roi. L'opposition, là ils se sont amollis, quoi. Ah, moi, j'aurais pas pensé. J'aurais pensé l'inverse. Je pensais que Milifna Meller, ça aurait voulu dire qu'ils sont partis de devant le roi, donc ils ont pris congé. Alors que Bayezé et Yoav, c'est vrai. Lifna Meller, ils sont passés devant lui, c'est-à-dire, ils sont enfuis, quoi. Non, parce qu'ils vont le faire, là. Ils vont faire le con. Bon, ok. Et aussi, l'Ifne Ameler, l'Ifkod et Ta'am, pour compter le peuple, est Israël. Là aussi, c'est une anomalie. L'Ifkod et Ta'am, ça se veut dire, ou l'Ifkod est Israël. Qu'est-ce que et Ta'am est Israël? Yehuda. Ah, mais. Ils vont compter. Mais Israël, on avait déjà mis Yehuda dans Israël. Nous, C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est un peu, que l'Ifkod et Tam, c'est formellement, ils vont faire ça. Ils vont compter le peuple. Mais ce qui est problématique, c'est que du coup, ils vont compter Israël. Parce que dans la terre d'Israël, il n'y avait pas que Israël. non, mais ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que il y a une ambiguïté toujours. Vous voyez, par exemple, là, il y a l'État d'Israël. Une ambiguïté, c'est de normalisation du peuple juif. Les comtés, toi, je sais pas, quand tu vas en Israël, c'est un peu une conscience de qu'est-ce que c'est être juif. D'un côté, tu es ému qu'il y a la poste juive. D'un autre côté, tu es déçu qu'il y a la poste juive. C'est... On est un peuple, mais c'est un peuple, on est un peuple, on a des institutions juives, etc. D'un autre côté, on n'est pas réductible à un côté national. Or les comtés, c'est normalisé. On va compter. Donc sûrement que David, quelque part, bien que c'était un grand sadique, mais quelque part, il a eu... on va pas organiser ça, quoi. À la fin de son règne, il dit, je veux voir mon œuvre. Un peu, c'est ça, un peu, le compter Israël. C'est un peuple ou c'est Israël? Voilà, c'est ça, il y a une ambiguïté. Mais cette ambiguïté, on la sent dans le verset. Compter le peuple, mais le problème, c'est ce que tu dis, se compter le peuple. Le problème, c'est que c'est Israël. Ça, c'est une problématique constante. Une problématique constante. On est un peuple, mais un peuple, donc un peuple, quelque part, il faut gérer le peuple. D'un autre côté, c'est Israël. C'est très compliqué. Verset suivant. Comment Israël, comment on décompose Israël? Le mot Israël, Le mot Israël. bah, où on voit Israël, comment c'est arrivé, le mot Israël. Et Yaakov, après, battu avec l'ange. C'est l'ange qui lui a dit, tu vas t'appeler Israël. Ouais. Parce que tu as été droit avec Elohim Adam.
était droit avec Dieu. Yachar El. Yachar El. Yachar El. Donc il y a des mentions qui n'est pas vraiment normale, quoi. Il y a le mot Dieu dedans. Vayavru et Ayarden, Vayachanu be'ar or Yemin ha'ir asher betor anachal, Agad ve'el Yazer. Alors, là, ils étaient, bon, a priori, le palais de David, ça se trouve à Jérusalem. Ok. On ne sait jamais où c'est. On ne sait pas où c'est en fait. Quoi? On ne dit pas où c'est le palais de. Si, c'est ce qu'on appelle Sion. C'est plus haut. Il a construit son palais, etc. C'est défini. Voilà. Et ils ont traversé le Jourdain. Première étape du recensement, ils traversèrent le Jourdain. Vayachanu be'aror et ils campèrent au lieu dit Aror Yemin Na'ir Asher Betorah Nachal, à la droite de la ville qui se trouve dans la vallée, Agad, la région de Gad, et le Yazer. Alors ça, c'est des régions qui sont, on sait que Bnei Gad et Bnei Reuven, quand il y a eu la guerre de Sichon Veog, à la fin de Sefer Bamidbar, il y a eu la guerre de Sichon et Og, qu'ils ont conquis toute cette région, c'est la Jordanie actuelle, une partie de la Jordanie actuelle, et c'est la tribu de Gad et la tribu des Rouven qui ont bénéficié de ces territoires-là. Et là, ils commencent par... C'est pour ça qu'ils traversent le Jourdain. Ils traversent le Jourdain. Mais pourquoi ils commencent par là-bas? Alors, Rashi donne une explication très intéressante. Verset et Agad ve'Eliezer. Itril bebne Gad, le fils Shem Giborim ve'Kashim, Alvai Amar, Alvai ilachamu bi ve'yagvu al yadi. Donc Yoav a commencé par les gens de la tribu de Gad, parce qu'ils étaient très puissants et forts. Il a dit, j'espère qu'ils vont me faire la guerre et qu'ils vont m'empêcher de faire le recensement. Donc il commence par, par la cité des 3000, où il y a les bazookas et t'as les dealers. Et, ils vont dans les régions ingérables pour que ça se passe mal. Voilà. Elle commence par Seine-Saint-Denis, tu vois. Et tout le monde sort des bâtiments, on va vous compter. De quoi je me mêle? Ouais, il y a les keufs. Les mecs, il y a les keufs qui arrivent. Non, mais c'est ça, hein, c'est ce que dit Rachid. Il y a une région ingérable, il y a des types qui ont des têtes brûlées, voilà, qui sont après réfractaires du pouvoir central. Ils commencent par là-bas. Voilà. Ok, parce que tu sais, les régions un peu dans les limites, souvent, c'est des régions qui se permettent un peu des libertés par rapport au pouvoir central. Et ils commencent par là-bas. Voilà, continuons. Vayavou à Gilada, Veleretz Tartim, Chodshi. Vayavou Dana, Yan, Vesaviv, El Sidon. Alors, ils arrivent à Gilad. Bon, Gilad, c'est aussi une région qui est au nord de ce côté de jordanien. Ils arrivent à Gilad et la terre Tartim, Rodchi, qui est nouvelle, c'est une terre nouvelle qui est nouvellement habitée. Ils arrivèrent à Dan,
au lieu dit Yann, autour vers Sidon. Sidon, c'est tout au nord d'Israël. Aujourd'hui, c'est Saïda. Saïda, dans le sud du Liban. D'accord. Voilà. Rashi. Vel Eretz Tartim Chodshi. La terre Tartim nouvelle. Makom Yeshuv Chadash. C'est un endroit nouvellement habité chez Uchlusem Moatim, dont la population est petite. Oulai, donc ça veut dire il y a peu de gens, donc ça prend du temps. Ça veut dire il a traîné les pattes. Il a commencé par des endroits complètement qui sont pas dans l'habitat normal d'Israël, où il y avait des nouvelles implantations. Donc ça prend du temps. Il y a une ferme là, donc ça prend énormément de temps. Il dit Alvaï, il dit Oulai, Betorka Itrachet David. J'espère qu'entre-temps, David va regretter Veishlar Elav Shaliar Sherzorbo et qu'il m'enverra. Il lui enverra un émissaire pour qu'il arrête. Donc, il prend on dirait que les commentateurs relèvent qu'il s'y prend de manière pas rationnelle, exprès, pour que ça traîne. Dana, Bibne Dan, Yan, Shema Mako. ויבואו מבצר צור וכל ערי אחיבי והכנעני ויצאו אל נגב יהודה באר שבע. Ils arrivèrent מבצר צור dans la citadelle de Tsor. Tsor, c'est Tyr. Tyr. Tu sais pas où c'est, Tyr? Oh. Qu'est-ce que tu as appris à la fac? À part l'anatomie, qui ne sert à rien. Tyr, c'était la ville des Phéniciens. C'est la ville des Phéniciens. C'était une grande civilisation, les Phéniciens. Plutôt un peuple de navigateurs, de très très grands navigateurs. Et donc David avait fait des grandes conquêtes et ça allait jusqu'à Tyr. Sourd, c'est Tyr. Voilà. Donc jusqu'à la citadelle de Tsor, de Tyr, et toutes les villes de Chivi et Knani, cananéennes, et ils sortirent dans le sud de la Judée, à Beersheba. Donc finalement, ils ont fait tout ça. Vaya Shutu Bechol Haaretz, Vayavu Mikse Tisha Chodashim Vesrim Yom Yerushalayim. Ils parcoururent toute la terre et ils arrivèrent au bout de 9 mois et 20 jours à Yerushalayim. Alors, pour une raison que j'ignore, le Yud de Yerushalayim est parti se balader. Mais ces nuances, les commentateurs toujours y relèvent. C'est pour ça que c'est très très important dans une première lecture de vraiment remarquer les anomalies. Il y aura toujours des commentateurs qui vont relever ça, expliquer. Voilà. Verset tête. Vayiten Yoav et mispar mifkad ha'am el ameler ותהי ישראל 800,000 איש חיים, שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש. Yoav a donné, alors là aussi les commentateurs, on va voir, vont relever des nuances dans les mots. Vayiten Yoav, Yoav a donné, et mispar mifkad ha'am, le nombre du compte du peuple. C'est bizarre. Mispar ha'am ou bien minyan, il y a plein de mots pour dire en hébreu.
Pourquoi mispar mifkad ha'am? C'est une Rashi relève. Regardez Rashi, verset tête. Il a donné mispar mifkad ha'am. Rashi. Mispar mifkad. Im mispar, la ma mifkad. Si c'est le compte, pourquoi mifkad? C'est des synonymes. Mifkad, voilà. Shne on piraot asa. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire on piraot. Il a fait 2 on piraot. Gedola oktana. Amar, areno tatana, vimsof areno takdola. Le karnema mifka, la shon chisaron. Karnijrak bepsikata. Mifkad, il dit, c'est le langage d'un manque. Anferaot. Je vais chercher un dictionnaire pour savoir, un dictionnaire araméen, qu'est-ce que ça veut dire Anferaot. Non, Non, mais c'est bien meilleur. Aïe, 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 aïe. Anferaot. Deux recensements. Anferaot, recensement. Regarde, c'est en anglais. Il a 2 military returns by census. Non, c'est ça. 2 recensements. Ah, Hein? ouais. Il a fait 2 recensements, un grand et un petit. Je lui montre le petit, s'il se met en colère, je lui montre le grand. Mais c'est trafiquer les chiffres pour pas vraiment faire un recensement, c'est quoi? Déjà, il y a la corruption, Manipuler les chiffres. comme toujours. Alors, oui, il ne voulait pas lui montrer la vérité. Voilà. Il ne voulait pas lui montrer la vérité. Si un chiffre modeste passe, ça passe. Parce que les commentateurs disent qu'il y a la notion de Haïnara. Le Haïnara, ça veut dire le mauvais œil. C'est pas comme on dit, tu sais, croire au mauvais œil. C'est pas une question de croire au mauvais œil. Mais il y a des choses, par exemple, des choses, on a parlé ce matin,
Oui, dans le judaïsme, c'est sûr que la femme, elle a un rôle subalterne. C'est évident, hein, c'est connu. Alors, c'est évident. Pas besoin de savoir la vérité, c'est sûr. Hein, tu es d'accord avec moi? Alors, est-ce que c'est ce qu'on voit qui est le plus important? Peut-être. Par exemple, tu as peut-être des choses très importantes qui ne se voient pas forcément. Pas forcément. On dit aujourd'hui, pour exister, il faut être dans les médias. Il faut exister médiatiquement. C'est comme ça. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Tu as des gens, des fois, racham, qui se disent bon, moi, je ne suis pas dans les médias. Et souvent, c'est des gens qui ont une stature. Donc, euh, c'est comme on a dit tout à l'heure. Voir, c'est limité. Les rachamim, ils disent, puisque monsieur va se marier, ils ont le droit à marier sa femme de se voir nue. On a le droit. Mais la relation intime doit être dans l'obscurité. Ça aussi, ça s'entend. Parce que c'est quelque chose de très important, de laquelle la vie peut venir et de laquelle la vie vient. Mais la vie, ça vient de quelque chose, c'est l'origine de la vie. C'est imperceptible. Tu limites la chose en voyant. Tu rends la chose visible, limitée. Donc, donc là, peut-être, il faut comprendre ce Rashi, qu'il a un chiffre faux, mais petit d'abord. Mifkad, ça veut dire poked, ça veut dire porter son attention, ça veut dire un manque aussi. Un chiffre déficient. Il dit, si ça ne va pas, je donne l'autre. C'est bizarre, hein? Mais il est faux, ce chiffre. Lequel? Celui du bas. Il est faux. Quand il fait 2 recensements, un petit et un grand. 2 comptes. Il a fait deux documents. Voilà. Est-ce que ça marche là, monsieur Damien? Ça rend compte de Rachid, ça ne rend pas compte de Rachid? Voilà. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est une armée, David. Il veut un grand nombre. Que dis-tu? Non, c'est pas forcé. Peut-être que Rachid, ça veut dire, peut-être que David, on va voir, il va se rendre compte qu'il y a un problème. Yoav, c'est intéressant parce que Yoav est un personnage central dans la royauté de David. Et beaucoup de fois, il a tenu tête à David. On voit là, il le ménage, mais il essaie de tourner autour du pot. Alors, continuons le verset. Je reprends. Il a donné Yoav le compte du peuple au roi. Et ce fut Israël. Alors, Vatei, Rachi relève que c'est féminin. Vatei, c'est féminin. Tashash kochan kanekeva. Israël s'est affaibli comme une femelle. C'est-à-dire, quand il a donné le compte, il a enlevé le. Regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Hein, j'aime bien.
La Gemara dit que l'homme, ce n'est pas un interdit formel. Il ne doit pas regarder son sexe. Mon fils, un de mes fils, il m'a dit une blague. Excusez-moi. Il y a. Je cherche le bon formulé de la blague, une seconde, comment c'était. Chez les hommes, le portable est la seule chose qu'il aime que ça soit petit. Excuse-moi. Hein. Mais bon, tu es urologue, tu comprends. Hein. Alors. mais... Bon, ben à pic. Alors, bah, il y a un Gemara qui dit Kol hamistakel be'ervato, kashton yeneret. Tout celui qui regarde sa propre nudité, il perd sa force. Il perd sa puissance. Alors, le Maharal explique, c'est un Gemara dans le traité Sanhedrin, le Maharal explique parce que la puissance de l'homme, d'où vient la vie? Il y a quelque chose qui échappe au regard. C'est quelque chose qui nous échappe. C'est un truc incroyable, ça. On peut faire des psychanalyses là-dessus. Et mettre au chômage Pfizer. Ça, c'est la puissance masculine, c'est la grande nébuleuse depuis l'aube de l'humanité. Mais là, regardez ici, c'est très très intéressant. Il donne, quand Yoav donne le compte, il dit Israël est devenu féminin. Dingue. Perdu sa puissance. Il le trouve dans le texte, parce que tout d'un coup, Tateuil, c'est féminin. Pourquoi c'est féminin? C'est dingue. Hein. Vatei Israël, ce fut Israël. Donc ce fut Israël, mais c'est féminin. Shmoné menot elef. Alors, 800 000. Alors regardez, la traduction, elle est trop bizarre. Parce qu'on veut faire le recensement, et ce qu'il donne, c'est bizarre. Ce fut Israël. 800 000 hommes d'armée, Sholef Rerev, qui dégainent l'épée, et Ish Yehuda, et les hommes de Yehuda, 5 000 hommes. Ouais. Non, pardon, 500 000 hommes. Donc, en vérité, le recensement, ce n'est pas les hommes, les femmes, les enfants et les trucs. C'est un recensement militaire. Voilà. Seulement des capacités militaires du peuple juif. Capacité, si on fait une mobilisation, qui est apte à être mobilisé? Alors, c'est bizarre parce qu'il y a dans Israël, c'est-à-dire les 11 tribus d'Israël. Israël, 800 000. 800 000 et en Judée, 500 000. Mais dans Israël, c'est 800 000 Sholef Rerev, c'est-à-dire qui dégainent l'épée. Et dans Juda, c'est 500 000 hommes. On ne te dit pas autre.
C'est difficile à comprendre. Hein. Les premières lignes. Alors, entre parenthèses, David, ma théorie à moi, je pense qu'elle vaut, c'est l'âge du bronze. L'âge du bronze, ça veut dire avoir des épées, c'est exceptionnel. C'est un signe de puissance. Ça veut dire la sidérurgie était très, très, très balbutiante. Parce qu'après l'âge du bronze, il y a l'âge du fer. Si je ne m'abuse, c'est après l'âge du bronze. C'est plus récent l'âge du fer. Non? C'est pas ça. Non, tu n'as pas révisé. Voilà, l'âge du fer. Tu vois, par exemple, j'ai un peu farfouillé il y a quelques années, c'est pas récent. Hein, il y a. Peut-être, j'ai déjà dit à des cours où tu étais. Il y a X années, j'étais allé avec les enfants au château de Saint-Germain-en-Laye où il y a le musée des Antiquités nationales. Et on voit donc l'Antiquité nationale. Et dans le livre de Shmuel, il y a une description extrêmement précise de l'armement de Goliath. Extrêmement précis. Quand tu vois là-bas, tu vois ce qui est décrit dans le livre de Shmuel, et c'est l'âge du bronze. Entre parenthèses, parce que vous étiez à l'école un peu. On a appris, tu sais, néolithique, le machin. Avram Avinu, c'est néolithique supérieur. D'après, quand tu vois le mode de vie d'époque d'Avram Avinu, c'est ce qu'on appelait, nous, à l'école, le néolithique. La perpolie, les poteries, les trucs, les machins. Et, non, mais c'est un petit peu important pour situer, quand on dit 800 000 porte-glaives, c'est énorme. C'est énorme. C'est colossal même. Ils peuvent porter le glaive ou qui ont un glaive? Est-ce que c'est un. Cholev Frérem, qui dégaine, Cholev, c'est actif, dégainant le glaive. Par contre, sur de Judée, on dit seulement 500 000. Regardons Rachi, qui là est très prolixe. Donc 800 000 hommes. Alors, il y a ce passage-là, le dernier chapitre du livre de Shmuel, est répété dans ce qu'on appelle Divrei Yamim, mais avec des différences. Il y a des passages, Divrei Yamim, c'est comme, là, dans la Torah, on est dans le Sefer Dvarim. Dvarim, c'est une répétition, on s'appelle Mishneh Torah. Alors, dans les écrits Kodesh, les prophètes, etc., il y a un livre qui reprend un peu tout ça, c'est ce qu'on appelle en français les chroniques. Donc, il y a des passages qui sont répétés, genre de répétition générale. Et les passages répétés avec des différences. Alors, Rashi va relever. 800 000 hommes. Bédivra Yamim ou Omer. Dans le livre des chroniques, on dit Elef alafim ou mea elef. Elef alafim, 1000 fois 1000 et 100 000. C'était 1 100 000. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, Agadat Amoraim, il y a un livre de Midrashim que Rashi appelle Agadat Amoraim. Dans mon édition, c'est écrit Yalkut Shimoni, que nous, on a ce qui s'appelle Yalkut Shimoni. Matzin, on trouve. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Aketuvim Mosifim Kan, Ma Shechasru Kan. Les versets rajoutent ici ce qui manque ici. Elou Shne Shvatim Shelo Nimnu. Il y a 2 tribus qui n'ont pas été comptées. Shekar Keti Bedivra Yamim. Parce que c'est écrit dans le livre des Chroniques. Velevi ou Binyamin Lopakad Betocham Kinitav Devar Ameler et Yoav.
Lévi et Binyamin, il ne les a pas comptés, car était écœurante la parole du roi à Yoav. Il a me fait le boulot exprès. Il les a pas comptés. Oui, alors on va voir. Amar Yoav. Yoav, il s'est dit, Be'elu ani yachol lishtamet velomar. Ces deux tribus, je peux trouver un prétexte et dire, Shevet Levi enonimne beminyan sher shvatim kim ben chodesh v'ma'ala. Parce qu'on voit dans le livre de Bamidbar que la tribu de Lévi est comptée à partir d'un mois, pas à partir de 20 ans comme les autres, mais à partir d'un mois. Donc je veux dire, Sire, je ne compte pas. Binyamin, Dayo, Shenirsar, Vekale, Bepilegesh, Begiva. Parce que une génération avant, il y a eu un massacre de la tribu de Binyamin, il restait presque rien. Il a dit, bon, Sire, il n'y a rien. Binyamin, il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien compté, voilà. Il y a eu un génocide interne, une guerre civile, et les autres tribus ont massacré les Binyamin. Donc il restait une poignée, il a dit, Sire, Binyamin, bon, il n'y a rien, rien du tout. Voilà. Et dans un livre qui s'appelle Les 32 modes d'études de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Agalili, on enseigne. Entre parenthèses, vous pouvez voir les connaissances encyclopédiques de Rashi. Il connaît tout. Il va chercher là, comment rendre compte, il connaît tout. Katuv Echad Omer, ça aussi c'est un truc incroyable parce que Rashi est contemporain des croisades. En 1085, il y a eu les croisades, etc. Il est contemporain. C'est le mec, c'était pas simplement, il était là avec son Coca-Cola frais. Je veux dire, il était comme tout le monde. Sa vie, il a vu une vie mouvementée, tout ça. Le mec, il connaît tout. C'est pas comme Shakespeare. On dit Shakespeare, finalement, ils étaient 15 à écrire les pièces, etc. Ah oui? Ouais. Ah bon? On dit ça, ouais. C'est un nom. Ah, c'est ce que dit sur Rashi. Alors, il y a, certains passages, on dit que c'est pas de Rashi. Par exemple, le commentaire sur Divrei Yamim, c'est connu que c'est pas Rashi. Sur Shmuel, j'ai pas vu qu'il y avait des... Voilà. Alors, dans un livre qui s'appelle machin, 32 midot. Katuv echad omer. Un verset dit Vayi kol Israël elef alefim omer elef Yehuda abba meod veshimel. Un verset dit tout Israël est 1 100 000 et la Judée 470 000. Et ici, ça sent. Katuv echad omer vati Israël shmone menot elef vish Yehuda nimsa benem shalosh meot elef. Donc, il y a 300 000 de différence entre 800 000 et 1 100 000. Elou, Shelosh Meot Elef, Mativam, c'est 300 000 qui sont-ils. Bakatu Vashishi Vechia. Un troisième verset vient nous résoudre le problème. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Agalili, nous dit qu'il y a un mode d'interprétation, qu'il y a des fois des contradictions entre les versets, mais il y a un verset, troisième, qui va faire la synthèse. C'est quoi ce verset? Ubene Israël misparam roche avot esare alafim vameod veshotrehem ameshartim et ameler lechol davar marloket abba vayotzet chode bechode lechol chodshei hashana amar laka achat esrim ve'arba elef melamed שאלו 300,000 היו הכתובים בנימוסו של מלך ולא היו צריכים להימנות. כיצד? 24,000 ל-12, הרי כאן 280,000 ו8,000, נשתיירו 12,000 אין נשיאי ישראל.
Bon, alors. Donc, dans Divrei Yamim, il y a un verset qui nous dit. Donc, dans Shmuel, on dit Israël, il y a 800 000. Et dans Divrei Yamim, on dit 1 100 000. Donc, il y a 300 000. Qui sont-ils? Alors, il dit il y a un autre verset qui va nous résoudre. Donc, c'est une autre thèse que le Midrash de Yalkut Shimoni. C'est notre thèse. C'est quoi la thèse? C'est qu'il y a un verset qui dit les enfants d'Israël sont leur compte, les chefs des familles paternelles et les princes des 1000, des 100, leurs chotrem, les policiers qui servent le roi. Il y a un roulement. Chodesh, Chodesh et Chodesh Hashana. Et il y a un roulement, c'est-à-dire que à la cour du roi, il y a des responsables du peuple qui sont, chaque mois, il y a un roulement de 12 fois un certain nombre. Donc ça, il n'y avait pas besoin de les compter, puisqu'ils sont dans l'administration du palais royal. Donc il n'y a pas besoin de les compter, puisqu'ils sont déjà dans l'administration. Et c'est quoi? Chaque mois, il a maraka 42 000. Donc 42 000 multiplié par 12. 420 000, ça fait 500 000. Attends, il dit Amarlaka Aachat Esrim. Maintenant, c'est pas 42, c'est là. 24 000, pardon. 24 000. 24 000. Ça fait 240 plus 50, ça fait 290. Combien? 288, ouais, c'est bon. 288 000. D'accord? Ouais, mais bon. Ah, non. Si. Plus 12 000, ça arrive, regarde. Me l'amène. Chez Louchosh Meotelef, Ayu Aktuvim et Shemeler. Ce sont ces 300 000, ce sont ceux qui sont au service du roi. Velo Ayotrim les manot, il n'y avait pas de Ketzad, Esrim Barbatelef et Shnei Massa. Il y a 24 000. 24 000 multiplié par 12, ça fait 288 000. Ah, il reste Shnei Massarele, 12 000, ce sont les princes d'Israël. Puisqu'on a dit dans le verset, les princes d'Israël. Il y a la cour du roi, les 300 000, donc le rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi à Galilée, ces 300 000, c'est la cour du roi, donc il n'y avait pas besoin de les compter. Ils sont là, il y a l'administration du palais, voilà. Puisqu'il y a 24 000 multipliés par 12, plus les 12 000 princes, donc la vie est belle. Mais c'est donc les 12 000 princes qu'il a envoyé compter. Comment? Il a envoyé les 12 000 princes compter. Où est-ce que tu vois? Et il a envoyé Yoav et les princes. C'est vrai, c'est possible. C'est possible. C'est possible ce que tu dis. Continue. Regardez le verset Yud. Vayar lève David Otto, Achacheken, Safar et Ta'am. Vayomer David el Hashem, Chatati Meod, Asher Asiti. Ve'ata Hashem, Averna et Avon Avdecha, Kiniskalti Meod. Le cœur de David l'a cogné après cela, d'avoir compté le peuple. David a dit à Dieu, j'ai énormément fauté dans ce que j'ai fait. Maintenant, Hachem, retire la faute de ton serviteur, car j'étais un imbécile. Wow. Sakel,
c'est imbécilité. Je me suis conduit comme un imbécile. Ouais. Regardez Radak, Rabbi David Kimchi. Yarlev David Otto, le cœur de David l'a frappé. Ketargumo, comme la traduction en araméen. Viraj David Belibé, il s'est soucié dans son cœur. Klomar, Chachash, il s'est soucié sur la faute qu'il a fait chez Ikraïou Onesh Bazé, l'eau en Israël, que arrive un châtiment pour lui à Israël. Le cœur l'a frappé, pour cela Klomar, Ome Vechara Libo, son cœur était complètement perturbé, terrorisé, et il a regretté, il a demandé pitié à Dieu qu'il enlève sa faute. Yakom David Baboker, Udvar Hashem Aya El Gad Anavi José David les morts. Alors ici, c'est très intéressant, c'est que le verset Yudalef a un arrêt au milieu du verset. C'est-à-dire quand un scribe écrit le rouleau de Shmuel, alors ici, hors d'Israël, c'est rare des rouleaux, on écrit les prophètes sur des rouleaux. Mais en Israël, c'est très fréquent. Quand ils disent la Haftara, ils sortent le livre en rouleau, sans voyelle. Tu vois. Où est-ce que j'ai vu ça? Strasbourg, j'ai vu ça. À la Yeshiva. Ah oui? Ouais, à la Yeshiva, ils ont lu l'Aftar ensemble. Alors, quand le scribe, le verset Yudalef, il passe un espace de 8 lettres au milieu du verset. Vous voyez, il y a un P, c'est écrit Parasha Pshuta. David s'est levé le matin et la parole de Dieu était à Gad, le prophète, visionnaire de David, en disant. Alors ça, cette expression est très intéressante. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a le Chumash, les prophètes et les Ktuvim. Vous voyez, regardez. La Torah, voilà. Torah, Nevim, les prophètes, ça commence avec Josué, machin. Hein. Mais le livre de Shmuel, que nous terminons ici, le livre de Shmuel a une particularité, c'est que va commencer la royauté. Pour qu'il y ait des rois dans Israël, il faut qu'il y ait des prophètes. La royauté d'Israël n'existe que s'il y a des prophètes. Il peut y avoir Bibi Netanyahou, ou alors mieux, Yair Lapid, ou mieux, Naftali Bennett. Mais ils n'ont pas de statut juridique. Mais un roi d'Israël n'existe que s'il y a un prophète qui est là pour le tanner. Pour arriver à lui dire imbécile, qu'est-ce que tu fais, etc. La royauté juridique, il faut qu'il y ait des prophètes. Et c'est ce qu'on voit dans le verset.
Ici, le verset dit, non, la parole de Dieu était à Gad, le prophète, visionnaire de David. C'est-à-dire, on voit ici qu'en tant que roi, il y a son Jiminy Cricket, tu vois. Tu le connais, Jiminy Cricket? Tu vois, Pinocchio? C'est le prophète attitré de David qui est là pour le tanner, pour dire. Il y a deux prophètes avec David. Il y a Nathan et Gad. Mais pourquoi il a besoin de prophète? Comment? Il parle déjà à Dieu lui tout seul. C'est exceptionnel. Il lui parle. Oui, mais le prophète, il est là pour l'engueuler. Non, c'est un contre-pouvoir. Et d'ailleurs, il y a des rois qui ne supportaient pas les prophètes. Et par exemple, le prophète Jérémie, les rois, à son époque, persécutaient le prophète Jérémie. Il a passé des années en prison, dans un cachot, etc. Quand Dieu a dit à Jérémie, tu vas être prophète, il a dit non. Il y en a d'autres, laisse-moi tranquille. Enfin, c'est le premier chapitre de Jérémie. Jérémie, il dit, comme Moshe, hein. Je ne veux pas. J'ai pas envie. Non. Je veux pas. Non, je veux pas. Non, c'est pas un métier facile. C'est pas un métier d'ailleurs, mais c'est pas une activité. On voit, prophète Yona, il se casse. Je lui dis, va faire des remontrances, enfin, il se casse. Il veut pas. Alors, est-ce que Rachid dit quelque chose? Verset suivant. Ça va, là, un peu fatigoche, là? C'est bon. C'est bon? Alors, Vedi Bartal David, Kohamar Hashem, Shalosh. Ah, regardez la suite. Là, Gad, ça va pas être bon, là. Là, ça va pas être bon ce qu'il a à dire à David. Alors, Vedi Bartal David, Kohamar Hashem, Shalosh Anochi Notel Alecha, Bechar Lecha Achat Mehem Veselach. Va, parle. Alors, dibour, on sait, c'est une parole dure. Un dibour, il y a deux mots. Il y a Amira, c'est un langage doux. Davar, c'est une parole dure. Va, parle à David. Ainsi a dit l'Éternel. 3, je prends sur toi. Choisis-en une et je te la ferai. C'est-à-dire, je te propose 3 châtiments, choisis. Alors, il va y avoir une question qu'on a dite tout de suite, c'est que Dieu s'est mis en colère contre Israël. Rachi a dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas sur quoi. Pourquoi. Ouais. Alors, il y a d'autres commentaires qui vont dire autrement. Je garde ça sous le bras. Hein. Il faudra voir, Radak va donner une théorie très très intéressante, qui n'est pas contradictoire avec Rachi. Mais il faut garder ça, parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a cette catastrophe. C'est une catastrophe. Donc vous voyez que les textes prophétiques, c'est vraiment complexe. Tu le lis comme ça, il y a plusieurs strates de choses à fouiller pour pouvoir avoir une idée de quoi il s'agit. Alors,
Regardons Rashi. Shalosh anochi notel alecha. 3, je prends sur toi. Notel, c'est prendre. Shalosh anochi notel alecha. 3, je prends sur toi. Achat mesha, 1 de 3. Vechen beshtayim titraten biayom. Be'achan beshtayim. Shalosh ani notel alecha. 3, je prends. C'est l'expression prendre. Je ne la comprends pas. Je n'arrive pas bien à traduire. Metsudat Sion, Massa Alecha. Je prends un fardeau. Je prends quelque chose qui sera Alecha. Je prends 3 choses comme fardeau sur toi. Alecha, sur toi. Pourquoi? Keneged Shalosh Shitalta al Shaul. Ça correspond aux 3 que David a fait incomber sur le roi Shaoul. Qui Machem igafenu, que Dieu le frappe. Oyomo yavo vemet, que son jour vienne et qu'il meure. Obemil chama yered venisfe, qu'il aille à la guerre et qu'il disparaisse. C'est-à-dire, il a, prenons les versets plus haut, Shmuel Kavav Yud. Voilà. Yud. Ouais. Je vous dis de quoi il s'agit. Dans la deuxième partie du premier livre de Shmuel, quand Shaoul a compris, Shaoul c'était le premier roi, quand Shaoul a compris qu'il était évincé par Dieu à cause d'une faute particulière, et que c'est le petit David qui, clandestinement, a été nommé nouveau roi par le prophète Shmuel, Shaoul a compris que celui qui serait à sa place, ce serait David. Et Shaoul n'a eu de cesse de poursuivre à mort David. Ah oui. Et David, petit à petit, a eu un groupe d'hommes avec lui, des compagnons, etc. Oui. Non, c'est toujours pareil il sait que Dieu a fait ça. Quel espoir il a de tuer David? Et quel espoir il a d'aller contre ce que Dieu a décrété? Et qu'il espère vraiment mettre fin à David et s'en sortir. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie, mon ami. Je sais pas, nous, on sait qu'on est mortel. Moi, j'ai un petit peu réfléchi à ça. J'essaie de réfléchir combien de gens, finalement, ne meurent pas. Des gens que j'ai connus ou des gens que je n'ai pas connus. Mais, le résultat, c'est 0. Non, Ça dépend le recensement. le résultat, c'est 0. C'est inéluctable. Mais on vit comme si ça n'existait pas. Il y a des trucs qui sont inéluctables, mais il y a
Il y a des ressources humaines très spéciales. Il y a un déni. Il y a des dénis. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on a des dénis. Il y a des choses, ou alors il y a des choses, on sait qu'il ne faut pas le faire. On le sait. Objectivement, il ne faut pas le faire. On le fait. Les conduites ordaliques. Comment? Les conduites ordaliques. C'est quoi ça? On s'en remet à Dieu. On sait qu'il ne faut pas le faire. On va voir comment on va être sauvé. On appelle à un miracle. C'est les types, c'était au Moyen-Âge, ils les foutaient au feu pour voir s'ils disaient la vérité ou pas. S'ils disaient la vérité et qu'ils survivaient, c'est que c'était des prophètes. Si mauvais, c'était Et le résultat? souvent ils brûlaient. Qu'est-ce que tu veux dire? On me dit Sota récemment. Sota, c'est une ordalie. Ordalie. Ah, d'accord. Ouais. Sota, c'est une ordalie. On voit, mais il y a des phénomènes très spéciaux. Je pense que chacun d'entre nous, c'est comme ça. Peu importe quel domaine, mais il y a des... On dit par exemple, la honte ne tue pas. Sinon, il y a des fois, dans la vie, on a fait des choses qui nous font très honte d'avoir fait, je veux dire. Moi, il y a des choses comme ça, qui font très honte. Mais on s'abstrait de ça. Et c'est bien, quelque part, sinon on serait foutu. C'est une ressource. Il y a des choses, on sait, il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. Dieu t'a évincé. Il s'accroche au pouvoir. Il s'accroche. Il s'accroche. Il sait que c'est foutu. Il s'accroche. Ça, c'est rien de plus humain. Incroyable. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, les dictateurs, par exemple, notre cher Poutine. Bon, moi, j'y comprends rien à cette histoire qui se passe là-bas. Mais le mec, je sais pas, il est plus vieux que moi, un peu plus vieux que moi. Mais c'est la crise des mecs qui arrivent à 70 ans. Le mec, il veut se prouver encore que faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il met en otage la moitié de l'humanité, le mec. C'est dingue. Mais il le fait. Il va se casser la gueule, le mec. Il va rien en tirer. Il le fait. C'est dingue. Le mec, il a 60 ans, je sais pas quoi, ça. Pendant 25 ans, c'était l'empereur de truc. Alors, passe la main, elle va te reposer, machin. Là, en Israël, par exemple, ils n'arrivent pas à trouver un premier ministre. Divinateur, il fait son combat. Reposer. C'était une grande personnalité. Moi. Il n'est pas sympathique du tout, le mec. Il n'est pas sympathique, mais il a fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses. Pas sympathique. Mais arrête. Et maintenant, le mec, il est pareil, il a 70 ans. Arrête. 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 Bon, ça arrête là. Ça, tu, tu risques que de gâter tout ce que tu as fait de bien. Et le mec, il ne veut pas le faire. C'est un truc de dingue. Mais c'est comme ça. C'est c'est humain. Il n'y a rien de plus humain. Dieu lui a dit, t'es plus roi. Le mec, il va massacrer ceux qui le contestent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est très beau, on avait étudié ça il y a quelques années, magnifique. Il y a un moment, il y a David, il est avec ses hommes, et il voit dans la vallée le camp de Shaoul, ils font dodo.
il fait chaud, donc ils sont à la Belle Étoile. Quand il y a Shaoul, il dort avec ses hommes de camp. Voilà. David, il dit à ses bras droits, Avishai ben Souya, viens avec nous. Il va dans le camp, il dort, ouais. Il prend la gourde de Shaoul et sa lance, il va en arrière. Alors Avishai lui dit, regarde, ça fait des mois qu'il nous court après pour nous tuer. On le tue. On le tue. Ouais. David dit non. Non, non. C'est vrai qu'il nous met en danger. Est-ce que c'est un Rodef? La question est posée. Okay. Un Rodef. Disons que c'est un Rodef. Mais il a été nommé roi par le prophète Shmuel avant moi. Moi, je ne tue pas celui que Dieu, à un moment, a dit que c'est le roi du peuple. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas le tuer. Abishai, il dit, mais regarde, c'est un danger. Mais il met finalement le peuple juif en danger. Regardez le verset Yud. Le verset Chet. Regarde, c'est trop beau. J'adore le livre Shmuel. Moi, j'ai shooté. Shooté. Verset Chet. Vayomer Avishai el David. Là, toi, tu parlais de Shakespeare. Donc, livre 1, Aleph, chapitre Kav Vav, Pasuk Chet. Là, on dirait c'est sœur Laurence Olivier qui va jouer ça, dans le rôle de Avishai. C'est bon? Non, c'est pas. Ah oui, c'est le livre que tu as, il a handicapé. Il a pas. Ouais. Bon, il manque des pages. Ah, il manque c'est un problème d'impression. Hein. Le verset 7, je le lis et le tête, tu l'as. Vayomer Avishai el David. Sigar Elokim ayom etoivecha beyadecha. Veata akenu na bachanit ou baaretz pamachad velo eshnelo. Avishai de David. Dieu a enfermé ton ennemi dans ta main. Regarde, il est là. Ton ennemi, il est là. Il l'a enfermé. Maintenant, je le frappe. S'il te plaît, laisse-moi le frapper avec ma lance. Une fois, pas besoin de deux. Raps. Yomer David el Avishai. Al tashchitenu. Ki mi shalar yado b'meshiach Hashem venika. David Avishai. Ne le détruis pas. Car qui portait la main dans le oint de Dieu et serait innocenté? Qui portait la main dans le oint de Dieu. Il était oint par Dieu, par le prophète Shmuel. Il a mis l'huile d'onction pour le nommer roi. Tu crois qu'on porte la main sur le Meshiach d'Hachem, on s'en sort? Non. Vayomer David, Chay Hashem, Kim Hashem igafenu, Oyomo Yavo Vamet, Oba Milchama, Yired Venispa. David dit, par le Dieu vivant, Dieu le frappera, ou son jour viendra, il mourra, ou il ira à la guerre et disparaîtra. Elle dit, moi je ne touche pas, Dieu le frappera. Rachi rapporte, il y a 3 châtiments ici qu'il lui souhaite. Soit qu'il aura, Igafenu, il y avait faux Magefa, c'est-à-dire il mourra de maladie. Magefa, c'est une épidémie. Hein. Il mourra soit d'épidémie. Ou bien, son jour viendra, il mourra. Ou bien, il mourra. Là. Il a souhaité 3 châtiments. Yomo Yavo, je ne vois pas tellement de châtiments.
Oui, de toute façon, il n'est pas éternel. Il va bien mourir un jour. Il dit, soit il mourra d'une maguefa, c'est-à-dire d'une épidémie, soit son jour viendra, il mourra de sa belle mort, ou bien il sera frappé à la guerre. Le Midrash rapporté par Rashi dit que David finalement a souhaité 3 châtiments à Shaoul. Eh bien, ces 3 châtiments, ils vont lui retomber sur le coin du patelot. À David. Ah ouais, c'est ce qu'il dit. Le José Gad, il dit, les 3 châtiments, je te propose. Allez-moi, attention à ce qu'on dit là. Oh là là. Lui, en ce moment, il dit, hein. Attends, c'est même, excuse-moi, c'est même dégueulasse. Puisque là, David, il fait un acte de bravoure. L'autre, il lui dit, bute-le. Regarde, ça fait des mois on est poursuivi. Il y a ton ennemi. Et moi, non. Alors, tu vois, la grandeur d'âme. Ouais. Tu vois, David, superstar. Il dit, la star. Il a dit, moi, je domine mes pulsions. Et dans l'adversité, je donne du respect à mon ennemi. Dieu se chargera. Il mourra à un moment ou à un autre, de maladie ou à la guerre. Et paf, ça retombe sur le patelot. C'est dégueulasse. David, c'est dégueulasse. Ils doivent tous mourir comme ça. Comment? En même temps, c'est des rois, ils doivent tous mourir comme ça, à un moment ou à un autre, soit d'une épidémie, soit en guerre, soit. Ouais, mais il dit, de leur belle ces châtiments vont lui. Ça va pas, non? Non, mais ils s'attendaient à quoi, David? À l'immortalité? Non, mais là, il va y avoir un châtiment. Il va y avoir un châtiment. Choisis un châtiment. En vérité, ce châtiment, quelque part, il l'a préparé déjà. Il y a un truc. C'est pas, non, c'est pourquoi vous dites? Parce que le Midrash, il dit forcément que c'est négatif. Il dit pas quelque part, bon, je te laisse 3 choix. Ça a été. Un des choisis. Tu te laisses choisir. C'est quelque part une générosité. C'est pas paf, c'est une option là-dedans. Ah, d'accord. Ah, j'entends. Comme toi, tu avais. Comme toi, On peut dire le contraire le contraire de ce que je dis. Ouais. Ah, d'accord. Tu as dit le contraire. En vérité, lui, il n'a pas dit, ouais, il va mourir, machin. Ouais. Ah. C'est bien. Très, très bien. T'as compris ce qu'il dit? Qu'il aurait pu dire, voilà, t'as fauté, oui, il va y avoir un châtiment. Non, il dit voilà. Très bien. Est-ce que ça rentre dans les mots de Rashi? D'accord. Ça correspond Ouais. à l'éventail. Voilà. Ouais. C'est le contraire de ce que je dis. Ouais. Contraire. Continuons. Alors, on va voir le menu. Hein, on va voir la carte plutôt. Il y a la carte et le menu. Là, ce n'est pas le menu, c'est la carte. C'est à la carte. Alors, Vedi Bartal David, Kuamar Hashem, Shalosh Anoinotel Alecha, Bechar Lecha Chat Mehem Vesela. Choisis une d'entre elles, je te le fais. Châtiment à la carte. Voilà. Et le service compris, tu vois. On peut donner un pourboire, mais le service est compris. Merci, Yud Gimel.
Vayavo Gad el David, Vayagedlo, Vayomerlo. Atavo lecha sheva shanim rav be'artzecha, im shlosha chodashim nuscha lifnei tzarecha, ve'urodfecha, v'imeyot shloshet yamim dever be'artzecha, atada ore ma ashiv sholchi davar. Gad, donc vous voyez que le prophète, il vient dire des choses très dures au roi. Il faut par exemple, le nom Nathan, c'est un prénom très usuel dans la communauté. C'est très fréquent. Nathan, c'est très, très connu. Bien qu'en vérité, dans le texte, on le voit une fois. Eh bien, seulement pour la brebis. Pour la brebis, l'histoire de la brebis. Alors là, il esquinte. Esquinter un roi, c'est mémorable. Pardon. Ouais. Et là, Gad vient chez David et lui dit. Vous voyez, aussi, il y a une anomalie. Gad vient à David et il lui dit. Il lui a rapporté et lui a dit. Donc l'auteur, pareil, il est un peu. L'auteur, ça manque de relecture. Un peu découvert. Un peu. Bon. Est-ce que viendra, toi, cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois, tu fuiras devant ton ennemi et te poursuivra, ou bien 3 jours de peste dans ta terre. Maintenant, sache, regarde, que puis-je répondre à celui qui m'a envoyé? Qu'est-ce que tu... Alors, cette année de famine, il est bizarre la carte. Hyper bizarre. 7 ans de famine, 3 mois de poursuite ou 3 jours de peste. Non, mais 3 mois de poursuite que de David. Comment? Non, j'imagine que c'est... Nous sera lifnei tzarecha v'urodfecha. Alors là, regardez, là, il y a un verset, je ne sais pas si dans la liturgie séfarade on dit ce verset, mais nous, les Ashkenazim, on dit ça quand on fait Tachanou le matin et Mincha. Verset. Vayomer David el Gad, tsar li meod, niplana beyad Hashem, ki rabim chachamav beyad adam lo epola. Vous connaissez Ouais. On dit ça comment c'est chez les Sèvres? Je ne crois pas qu'il... Si. Mais si. Ouais, tu sucres ça. Toi, t'es libre penseur. Comment? Ça me dirait. Ça te dirait. Alors, si, ça aussi. Alors, David dit à Gad, Tsar li meod, je souffre énormément. Que je tombe dans la main de Dieu, car grande est sa pitié, et dans la main de l'homme, je ne tomberai pas. Pas les ennemis. Parce que si tu lances les ennemis, je ne peux pas négocier. Mais avec Dieu, on peut toujours négocier. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a un grand maître, Rabbi Rocham Lebovitch, qui disait, le maître de Ravolbe,
Rabbi Rocham, si je ne m'abuse, il disait que la chose la plus dangereuse dans le monde, c'est l'humain. Pourquoi? Parce que les bêtes sauvages peuvent toujours prier Dieu qu'il y ait un miracle. Mais si un homme veut te tuer, Dieu ne fera aucun miracle. S'il veut te tuer, il te tuera. L'homme est libre. S'il veut faire le mal, Dieu n'empêchera jamais de faire le mal. Ça sert à quoi de prier dans ce cas-là? Il dit que tu lances tes ennemis contre moi. Là, non, je ne peux pas. Mais il y avait l'option famine. Il y a 3 options, n'est-ce pas? Peste, famine, Hérodote. Mais Hérodote, c'est que contre lui, famine et peste, c'est contre tout seul. Ah, regardez, oui, alors oui, parce qu'il y a une anomalie, c'est qu'il y a 3 trucs. Il y en a un, c'est livré dans la main de l'homme, des ennemis. Les ennemis, s'ils veulent tuer, ils veulent tuer. Tu peux prier tout ce que tu veux, si eux veulent te tuer, ils vont te tuer. C'est ce que les Chachamim disent, que Dieu est redoutable. La preuve que Dieu est redoutable, c'est que tous ceux qui se sont attaqués au peuple juif, comment ça se fait qu'il reste encore le peuple juif? C'est que les pires antisémites, à un moment, ils ont perdu. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Ce n'est pas que Dieu les arrête, c'est qu'ils ont peur. C'est un Gemara dans le traité Yoma. Mais là, il y a la famine. La famine, ce n'est pas dans la main de l'homme. On dirait qu'il n'y a que la peste dans la main de l'homme. Alors Rashi répond à cette question. Regardez Rashi. Sarli meod, je souffre beaucoup. Aktana shebaem kasha meod. La plus petite des 3 est terrible. Ni plana be'ad Hashem. Que je tombe dans la main de Dieu, c'est la peste. Velo achere ve'arav. Pas le glaive et la famine. Ah, mais la famine, c'est aussi dans la main de Dieu, c'est pas la main de l'homme. Chez Gam ou Massour la shirim perot. Parce que la famine est aussi dans la main des riches qui font la spéculation sur les fruits. Ça va retomber dans les mains de l'homme, c'est du crâne et le blé. Voilà. Et lui, les riches, ils profitent de la situation. Qui entretenir la situation. Voilà. Conspiration. C'est excellent ça. C'est quand il y a la famine, il y en a qui profitent du système, qui font du marché noir, des trucs comme ça, et qui affament encore plus les autres. Il n'y a pas une distribution des biens, mais c'est les riches qui profitent de la situation. Amar Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie, il avait un drôle de nom, ouais, Rabbi Alexandrie. Amar David. Imani borer li acherev achshav, Israël omrim u botear begiborav. Sheolo yamud, vacherim yamutu. Veni borer arav, yomru botear u beoshro. Evarer li devar, shakol shavimbo. Voilà, il dit, Rabbi Alexandre donne l'explication. David a dit, si je choisis le glaive maintenant, Israël vont dire, bon, lui, il y aura la guerre, il a confiance dans ses soldats d'élite, Begiborav. Donc le peuple, il va en prendre plein la tronche, et le roi, il a ses soldats d'élite, Begiborav. Shiulu Yamoud, il ne va pas mourir. Imani Borer Arav. Si je choisis la famine, Yomru Boter Beoshro, il a des réserves. Les pauvres vont crever, et lui, il aura toujours des réserves. Et Varer dit Davar, Shakol Shavimbo. Je choisis quelque chose que tout le monde est à égalité. C'est la peste. Donc là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'épidémie, c'est très intéressant. L'épidémie, tout le monde est égal par rapport à l'épidémie.
Il n'y a pas des gens qui ont plus de planqués. Je pense, monsieur le docteur. Poutine, il est très planqué, par exemple, sur les films. C'est-à-dire que David, il est très isolé dans son château, donc a priori, il serait moins touché. Il n'y a pas de promiscuité dans son palais. Voilà. Le Covid, ils ont tous eu, là. Attends, Biden et machin, ils ont tous eu le Covid. Poutine, il a pas de Covid. Il n'a pas eu le Covid, comment tu sais, il l'a dit. Je sais pas. On en reparle. Son médecin, d'ailleurs. Non, mais il le craint, en fait. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il recrute à cause du Covid. Ah bon? Ah ouais. C'est dit de lui, après. Que la fameuse table de 20 mètres de long quand il a reçu Macron dans son palais, c'était une mesure d'intimidation, mais c'était aussi une mesure de protection contre le Covid. Ah d'accord. Bon, en tout cas, là, les Chachamim disent que l'épidémie est quelque chose de trans-classe, quoi. Ok, regardez, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, on va continuer. Parce que là, c'est l'hors d'œuvre, hein, ce qu'on a fait. On n'a pas creusé. Ok, c'est bon? C'est bon, hein?